Salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur joueur qui existe en Silver, qui a 2740 points avec c'est du 2700-2600 ici dans le top ladder. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en fait à chaque fin de saison, ils vont reward, donc ils vont donner des résultats, comment on appelle ça, des récompenses aux gens selon leur perf. Et donc là, vous voyez, ils donnent quand même beaucoup, ils donnent 30 000 decks, 40 000 decks, donc ça c'est équivalent de 100 balles, 100, 130. En tout cas actuellement, puisque le prix du deck a chuté récemment. Et donc moi je vais vous analyser HGHS qui a 300 games pour 250 victoires, dont 48 victoires consécutives. Donc ça c'est super intéressant. On voit qu'au niveau des points il a 2 500 000 points. Donc on va regarder son battle directement. Juste cliquer, hop on va regarder. Bon là, du coup vous voyez que sur 20 games il en a gagné 19. Donc il a l'air d'être assez chaud le mec. Ok. Donc cette game là, il joue contre un autre mec. Ok, il perd contre un mec full AP. Et vous voyez que son adversaire a gagné quand même plus 33. Pourquoi? Parce que il a beaucoup moins de points. Il a 2300, il joue contre un 2006. Et donc il est considéré comme perdant mathématiquement. C'est pour ça qu'il va gagner plus. Là où le vert, s'il gagne, il va faire du plus 4, plus 5. Voilà, il va gagner très peu. Donc on va regarder un peu ce qu'il joue. On voit qu'il joue ronce, ronce, ronce. Bleu, rouge légendaire, blanc, blanc épique. Vert légendaire, rouge épique. Ronce, 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 ronce. Bleu, rouge légendaire, ronce, rouge légendaire. Ok. Donc déjà, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'il joue ronce. Notamment parce que dans ma formation, c'est ce que je disais hier en plus dans le Discord, le héros ronce, je pense qu'il est extrêmement fort, peu importe le rang, donc ça me fait plaisir de voir que je dis pas que des conneries, de voir qu'il y a un autre mec qui joue ronce, et donc on va essayer d'analyser son gameplay et de comprendre comment est-ce qu'il arrive à gagner, selon les quêtes qu'on lui propose, etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais regarder uniquement les games ronce, pour comprendre un petit peu exactement son gameplay, et devenir un professionnel du héros ronce. Ok, donc là on va lancer cette petite game, regarder un peu ce qu'il fait. Avec une petite analyse. Donc là, vous voyez qu'il a quand même quelques cartes qui coûtent un peu cher. Le mec joue en Golden Alpha chaque fois qu'il a la possibilité, sinon c'est Golden Only. Ok. Donc là, les rules, c'est pas de carte légendaire, 36 mana, et on n'a pas le droit de jouer bleu et rouge. Ok. Vous voyez que lui, il a un héros ronce, donc pour les attaques mêlées, il va envoyer 2-2-2-2-2. Mais là, il n'y a aucune attaque mêlée en face, donc c'est pas de chance, à part lui là. Et le mec en face joue full mage, donc une compo full mage, avec le champi qui fait moins 1 mage en face. Ce qui fait qu'en fait, lui, c'est un mage qui bat les mages. C'est ça le but de sa composition. Là où, si on regarde le vert, il a une compo qui est beaucoup plus forte en termes de DPS et des unités qui sont beaucoup plus fortes, je dirais. Notamment parce que si vous regardez sa composition, pour moi, déjà, le vert en face, donc lui, là, il gueule, il troll de ouf. Il troll parce que quand tu joues vert, la meilleure unité du jeu, c'est celui-là. 2 à jouer, c'est une 2-8. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, vous investissez 2 de mana et vous avez une unité qui a 8 points de vie et qui renvoie les attaques magiques. C'est-à-dire que non seulement j'ai 8, vu que j'ai le héros ronge, je counter les mêlées, et vu que j'ai réflexe magique, je counter aussi les ranges. Donc déjà c'est débile. Donc quand tu joues une unité qui... Donc là on voit que ses HP ont de la valeur, puisque ses HP, en fait il va échanger ses HP contre des points de vie en face, contre les attaques magiques, les attaques physiques. C'est pour ça qu'il joue un self-heal, parce que le fait de heal une unité qui a des capacités qui ont une certaine valeur, c'est très 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 fort. Voilà, donc ça au niveau de la front lane, il a une unité comme ça. Ensuite, deuxième position, il a un autre golem self-heal. Donc c'est le même principe. En fait, là, il fait ce qu'on appelle un mur. Il fait un putain de bloc devant et un deuxième bloc. L'idée, c'est que lui, on va le mettre en deuxième position, puisque lui, il permet juste de tempo le temps de péter un peu ce que j'appelle le DPT, donc le dégât par tour en face. Parce que si tu mets ton golem en 1, il meurt, et ben t'as perdu. Donc là, s'il met tes golems là et fait le summoner là, c'est possible qu'il perde la game. Alors que s'il met fait le summoner ici, imaginons celui-là, il tue lui, il en tue deux. Dès que le golem arrive, le DPT en face n'est pas assez élevé pour pouvoir tomber le golem. Et donc le golem il va se régène de 4, régène de 4, régène de 4, régène de 4, enfin 3-3 plutôt. Et du coup il va jamais crever. Le temps que le vautour aille chercher des cibles et que celui-là assassine la première position, ça va être pas mal. Ensuite, si vous regardez ici, bah là c'est pareil, je vous ai montré un peu la front lane, on va réfléchir à la back lane, donc les mecs sont derrière. 6 HP, 5 HP, et ça tape à 5 et 3, beaucoup d'attaque speed. Et donc l'idée en fait, c'est que lui il va tuer la première position, lui il va essayer de tuer la deuxième, et là ça tempo. En fait théoriquement si t'enlèves deux mecs en face, donc il en reste 4, le golem il va se self-heal, il va être autosuffisant, il va jamais crever. Donc là on va regarder ce qui se passe dans le match. Maintenant vous avez compris un peu toute cette logique là. Donc vous avez vu que le match n'a même pas commencé, le tank est mort, il a pris moins 8, il est arrivé moins 3, moins 5, allez rentre chez toi. Lui, il a fait moins 2 la cible la plus faible. Donc l'idée, c'est que vu que tu tapes la cible la plus faible, cette cible la plus faible va forcément attaquer la first position.
Et donc soit c'est un mêlé, il crève, soit c'est un mage, il crève. Donc le seul truc qui peut battre cette compo là un peu c'est les ranges. Mais personne joue range, donc du coup assez pas de chance. Un petit heal de 2 ici. Voilà, donc ça tue le fameux truc. Voilà, donc là vous voyez, le tour 1 était tombé. On a déjà pété 2 unités. Eux ils en ont pété une. Tour 2 commence, hop on en tue un, on en tue un deuxième. Et là ils ont perdu. Voilà, parce qu'ils se retrouvent avec le range devant. Donc c'est un no match. Il n'y a clairement pas eu de match. Hein. La game était maîtrisée de A à Z pour HGHS. Donc là c'était pas mal de voir ça. Ok, donc on avait cette game là. On va regarder un petit peu cette game là maintenant. Ok, donc là ça va être du melee only. Donc il faut savoir que dans le match-up melee only, le héros vert Ronce c'est le meilleur héros du jeu, puisque tu es obligé de. Ah non, c'est pas du melee only, c'est du. Voilà. Les unités mêlées peuvent taper de partout, et donc soit les buffs mêlés vont être très très forts, soit les debuffs mêlés, et donc debuffs mêlés, t'as le héros Ronce et t'as le héros Dark, je sais plus comment il s'appelle, le héros qui fait -1 attaque mêlée, ou le Drake qui fait ça aussi, qui va être extrêmement fort. Et donc là, il part sur une composition avec son chicken level 3 qui tape à 1, donc ça c'est assez stylé qu'il est level 3. Son unité, pareil, level 2 qui tape à 1. Le brownie, donc un jouet qui tape à 1, et en plus de ça, il buff attack speed toute son équipe, donc c'est ultra OP. Et son unité, parce que c'est un self-heal qui coûte 3. Donc là, vous avez bien compris, l'idée c'était de faire du low cost, de faire 1 milliard d'unités pour pouvoir proc un maximum comment ça s'appelle, le spell ronce. Et en plus de ça, avec un golem self-heal, parce qu'il y a très peu de probabilités pour qu'ils arrivent à tuer. En fait, quand tu joues à 12 de mana, faire du -7 par tour, c'est impossible quasiment. Donc c'est pour ça que si tu joues un mec qui heal plus un autre mec qui heal, bah, ton golem va jamais tomber. Et donc vous avez bien compris, tour 1, tu tues une à deux unités, et ensuite bah, il est autosuffisant et il peut jamais crever. Donc là vous voyez qu'il a déjà perdu le mec. De toute façon contre le Torns, très peu de chances de gagner. Voilà, hop, donc ça va dégager. Et c'est fini. Donc victoire assez simple encore une fois pour lui. Très bon choix. Hein. Après ça m'étonne pas, le mec il a un win rate tellement élevé, il y a très peu de chances qu'il misplay en tout cas. Ok, ça c'est win, ça c'est win, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok, donc ça c'est une game un peu plus complexe, donc je vais vous analyser. Parce que c'est bien beau d'analyser des games faciles à analyser, on va regarder un peu les beaucoup plus complexes à comprendre. Sachant que c'est un mirror. Donc mirror ça veut dire miroir, c'est-à-dire que on joue vert vs vert, même héros contre même héros. Donc on va regarder un peu les deux logiques qu'il y a des deux côtés et comprendre pourquoi est-ce que c'est celui qui gagne et pas celui-là. Donc il y a 50 de mana. Déjà l'idée de base dans le jeu c'est que quand tu investis du mana dans une carte, il va y avoir des stats proportionnelles à ton coût. Donc par exemple si imaginons on a 50-50, ma compo coûte 50, ta compo coûte 35, même si on lit pas la carte, normalement celle-là va gagner. Ok. Donc c'est l'avantage qu'il va y avoir avec ce mec là, c'est qu'il a des cartes qui coûtent assez cher. Par exemple il a Kron que le mec n'a pas. Par contre si on regarde un peu en face, on a un Sandborn, donc 9 à jouer, 8 à jouer ici. Ça c'est pas ouf, c'est de la merde, je sais pas pourquoi il a mis. Ça c'est de la merde aussi. Enfin c'est ok tiers mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là c'est pas mal. Par contre, lui il a mis que des unités high cost, donc qui coûtent cher, mais il n'y a aucun buff des buffs, c'est de la merde. Là il n'y a pas de buff, là il n'y a pas de buff. Ça attaque les heals, ça attaque les fly, on s'en branle. Ça n'a pas de buff, c'est sneak, mais on s'en branle. Voilà. Lui, il a extrêmement bien joué, à plusieurs niveaux. Donc déjà, il a le sort anti-mêlée, donc il bat tous les mêlées du jeu, on est d'accord? Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il joue ce héros-là. Donc ce héros-là, il fait Increase Magic Reflect, Return Fire and Taunt. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, le renvoi d'attaque range, au lieu de renvoyer 1, il renvoie 2. Le renvoi d'attaque mêlée, au lieu de renvoyer 2, il renvoie plus. Donc il est buffé, il renvoie 3. Et le renvoi attaque magique, au lieu de renvoyer 1, il renvoie 2. Donc déjà, il buff tous les comment ça s'appelle, les Return Fire. Et donc ce héros-là, Mycilia, vous avez bien compris qu'il est extrêmement synergique avec ce héros-là. Parce que là, les ronces vont être débiles. Donc si le mec joue mêlée, déjà il va lose. Et là, on voit qu'il a 2 mêlées. Donc pas de chance pour lui. Donc déjà, il a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait le battre? Il pourrait battre les ranges. Sauf que les ranges, ça perd contre les shields. Et contre la régénération. Parce que souvent, les ranges, ils tapent que les premières positions. Et donc, si t'as des gros tanks, c'est très dur de passer. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il a shield. Donc il va réduire les attaques qui vont venir sur lui. Donc il va être insupportable. En plus de ça, il va se faire heal par la nymphe.
cette unité là. Donc vous avez vu que ses HP ont plus de valeur qu'une unité classique, et en plus il s'auto-heal à chaque fois, donc c'est très très fort. Et donc il a mis un mur première position, un mur last position, donc c'est très bien positionné encore une fois comme à chaque fois. Son golem en 2, je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce qu'on met le golem en 2. Ici vous avez la licorne. Pourquoi vous avez licorne et golem? Parce qu'en fait il y a ça qui dit que les mêlés peuvent taper de toutes les positions. Et donc il a pris la licorne qui est extrêmement forte et qu'en plus il craint pas les magiques, il craint pas les physiques. Donc bonne chance pour le tuer. Et cette unité shield all, donc ça fait un buff de 2 shields à tout le monde. Donc déjà de base si le mec joue pas magique il a perdu, sauf que s'il joue magique il a perdu parce qu'il a déjà licorne et ça. Donc là il a une compo un peu chez Kemat. Je vois pas trop combien est-ce qu'il peut gagner le mec en face. Donc là vous voyez ils ont tapé à 4 et 3 et pourtant il a pas perdu beaucoup d'HP. Il l'a envoyé en fait. Moins 3 le turn, ça fait très très mal. Voilà, moins 3 turn. Elle est trop forte, ça compose trop. Là, lui, il a tapé dans le shield de celle-là, donc il a fait 0. Donc vous voyez déjà que le tour 1 est fini. On a déjà tué une grosse unité en face. Et nous, on n'a rien perdu quasiment. On a juste perdu un peu d'HP sur le tank. Donc ça, c'est... là, ils ont perdu 2 unités. Ça, c'est le meilleur tank du jeu, les gars. C'est obligatoire. Si vous jouez en gold, diamant, etc. Meilleur tank du jeu, 5 à jouer. En fait, c'est un mur, en fait. Pour une 5 à jouer, c'est débile, tous les buffs qu'il fait. Sachant que maintenant, tu peux augmenter les renvois de dégâts, ce qui n'existait pas avant. Et donc là, bah, de toute façon, quand tu commences à te retrouver avec des ranges en front line, vous savez ce qui va se passer. Là, vous voyez le DPT, ils ont 4 de dégâts par tour. Nous, on est à 4, 8, 12, 13. Eux, ils ont 4, nous, on a 13. Bon, vous avez compris qui c'est qui va gagner. Du coup, ils n'ont pas le DPT suffisant pour tuer le golem. Donc là, c'est que du knowledge, du placement. Ça se voit que le mec en face, il l'a pas. Et donc, on se retrouve avec Blight en front line qui va se faire exploser. Pas trop de counterplay de sa part. Ok, donc ça c'était pas mal. On va essayer de finir par une dernière game. Maintenant que je vous ai analysé ça, on va regarder. Je vais analyser un peu une game qui coûte un peu plus cher. J'aime bien quand il y a 40, 50 et tout, parce que c'est les games où on apprend le plus. Ok, on va prendre celle-là. Et je vais finir là-dessus. Ok. Donc déjà, là ça joue en Monster with Odd Mana. Ok, donc ça c'est impair, je crois. Ouais, c'est ça. Tu joues avec des cartes impaires. Donc 1, 3, 5, 7, 9. Et on reverse l'attack speed. Donc en gros, au lieu de faire celui qui a le plus d'attack speed commence, on va faire celui qui a le moins d'attack speed tape en premier. D'accord. Donc là, on voit que le vert s'en bat un peu les couilles, puisqu'il a mis 2 unités qui ont beaucoup d'attack speed, 5 et 5. Donc il s'en fout un peu. Par contre, dans les unités sympas qu'il a, il a cette unité là qui est extrêmement tanky. Vous voyez qu'il a 6 HP mais 8 de shield, donc il a 14. Puisque tu es obligé de taper son shield en premier, donc ça c'est très stylé déjà de base. Comboter avec celle-là. Pourquoi? Parce que lui il dit pour me taper, tu es obligé de passer par mes shields. Et vu que lui counter tous les mêlés, quand tu joues lui plus lui, ça dit je counter les mêlés, je counter les mages. Et donc il n'y a que les ranges qui me battent. Mais comme j'ai beaucoup de shield, bah range ça perd aussi. Parce que range je counter par shield. Donc en fait c'est unité plus unité plus unité. Donc on va laisser une trinité. C'est très très fort. Ensuite, il a mis ce vautour malgré ses 4 d'attack speed parce qu'il a Opportunity, qui est une des meilleures capacités du jeu, qui permet d'aller chercher l'unité qui a le moins d'HP. Donc dans chaque composition, tu as toujours un peu des mecs retardataires, vous voyez 4 et 4, que tu peux aller chercher. Donc ça c'est très cool. Là pareil, même principe, on va aller chercher les mages et les ranges. Donc vous avez vu qu'il joue ça plus ça pour aller chercher en fait. Et ça c'est pour passer première et première position, parce qu'on a beaucoup de dégâts quand même, 5 investis ça fait moins 3. Et là 7 investis ça fait moins 3, mais ça tape en AOE, donc on va voir un petit peu ça. Donc là vous voyez c'était réduit de 1, il a pris moins 3. Là on vient d'avoir 2 cibles qui tapent, qui sont pris moins 2 par le sneak. Je pense, enfin moi de mon point de vue il a troll, il aurait pas dû jouer ça, il aurait dû jouer Mycelia pour avoir le shield de partout et renvoyer du 1 supplémentaire sur le taunt. Là par exemple il aurait pu tuer celui-là avec le taunt et il aurait mis lui à 1. Et en plus il aurait shield tout le monde, donc il aurait pas perdu d'HP sur ses unités. Sachant que shield ça proc aussi avec cet effet là. Donc je pense qu'il a un peu misplay, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc premier tour on a déjà tué tout le monde. Deuxième tour pardon. Donc là la game est déjà win je trouve. Putain il a pas eu de chance. Qu'il perd sa priorité. Putain il a double dodge.
là, il va se faire taper par le taunt et il va crever. Donc c'était quand même assez close. Son misplay, ça a été de poser la meuf. Il a pas posé Mycelia. Donc pour une fois, on peut voir un peu que ces mecs-là misplay quand même. Mais overall, je dirais que c'est quand même une très bonne performance du mec. Étant donné qu'il a réussi à monter super haut niveau en perdant très peu de games. Donc on voit qu'il joue vert à chaque fois qu'il a l'occasion. Et je pense que les games où il joue pas vert, c'est qu'il a pas le droit de jouer vert en fait. Ouais. Ah non, là il avait le droit. Là c'est que non, là il avait le droit. Là il avait pas le droit. Là il avait le droit, ouais. Donc tu vois, globalement il joue vert 70-80% du temps. Donc pas besoin d'avoir des decks, encore une fois, qui coûtent 2 milliards. Vous avez vu que là, quand il joue son deck vert, il gagne toutes les games. Il a fait aucune défaite. Enfin, il en a fait qu'une tout en bas. Mais sinon, toutes les autres games, il les gagne. Selon tous. Et encore là, il s'est fait counter en termes de match-up. Donc c'est pour ça qu'il a perdu. Il n'a pas joué mêlée, il a joué full mage. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris un max. Et je vous dis à la prochaine.